Salut les pilotes de vos vies, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 astuces pour faire meilleure impression. Et avant cela, pensez à mettre un petit like en bas de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de passer aux premières astuces donc pour faire une meilleure impression, j'aimerais simplement rajouter que j'ai créé donc une vidéo, un article sur les sujets que je vais citer. Donc les 5 facteurs qui vous empêchent d'être autant à l'aise socialement que ce que vous le souhaitez, et également les 3 facteurs qui vont influer sur notre état interne en permanence. Donc vous trouverez le lien de ces vidéos sur ma chaîne YouTube et les articles sur mon blog. On peut maintenant commencer donc à parler du première astuce qui va être, roulement de tambour, le style vestimentaire. Alors, il va être très important d'avoir un style vestimentaire qui vous correspond. Il va être intéressant de s'habiller d'une manière dans laquelle vous êtes complètement à l'aise. Et aussi, ça va être important de s'adapter par rapport à l'événement, par rapport à la soirée dans laquelle vous allez aller. Si c'est une soirée classe, et que vous arrivez avec un jean troué et un t-shirt, ça va pas trop le faire. Donc effectivement, vous serez à l'aise, mais vous serez complètement à côté de la plaque. Donc l'idée, ce sera de vous habiller dans ce cas-là d'une manière de manière classe, sans tomber dans le smoking. Donc vous pouvez par exemple mettre un jean avec une chemise qui vous correspond, et également penser à mettre une petite astuce, la petite touche qui va faire la différence. Ça peut être une écharpe, un bracelet, bref, peu importe. Donc il faut que vous soyez dans le thème, mais d'une manière qui vous soit confortable et avec toujours en conservant votre style et en rajoutant une petite touche. Le deuxième astuce, ça va être le regard. Alors oui, les yeux sont le miroir de l'âme et on peut lire beaucoup de choses dans les yeux de quelqu'un. Encore faut-il qu'il nous regarde. Je pense que on a tous rencontré quelqu'un qui, quand on lui parle, au lieu de nous regarder comme je fais avec vous, va parler comme ceci. Et donc ça va être un petit peu bizarre. Donc ça va être vraiment important d'avoir un contact visuel avec la personne avec qui on interagit. Parce que quand on a un contact visuel avec la personne avec qui on interagit, ça montre qu'on n'a rien à cacher, on est à l'aise et on est complètement en relation avec cette personne-là. On parle à cette personne-là qui nous regarde et qui on regarde et non pas à je ne sais qui. Donc c'est très important pour la prise en compte de l'individu. Donc ça va être important de regarder une personne quand on parle. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire regarder la personne sans scier des yeux comme ceci, parce que là, ça va être un petit peu gênant et vous allez mettre la personne en face de vous très mal à l'aise. Donc voilà, regardez la personne dans les yeux de manière globale. Bon, pensez à avoir des temps de pause, bien sûr, vous n'allez pas regarder sans scier, mais voilà, vous regardez un petit peu dans les yeux, vous regardez un petit peu à côté, puis vous re-regardez la personne dans les yeux, etc. Il est temps de s'atteler au troisième point, mesdames et messieurs, le troisième point qui est le sourire. Le sourire est très important également. Le sourire est vecteur de bonne humeur, de bon état d'esprit, de confiance en soi, etc. Donc c'est vraiment vecteur de très bonnes choses. Et on a envie d'être entouré de personnes qui sourient. Donc si vous souriez, forcément vous allez attirer beaucoup plus de personnes à vous. Donc il va être très intéressant de sourire quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez ou quand vous rencontrez une nouvelle personne. Par contre, petit point de vigilance là-dessus, c'est que si vous arborez un sourire en permanence, c'est-à-dire bonjour, ça va? Oui, ça va bien et toi? Alors t'as fait quoi aujourd'hui? Ça va être un petit peu bizarre, vous allez passer pour quelqu'un de niais. Donc pensez à sourire, avoir un sourire, mais quand vous parlez à la personne, restez normal et souriez de temps en temps. N'ayez pas toujours un sourire scotché à votre visage, sinon ça va plus vous desservir que vous servir. Maintenant, on va passer au quatrième point qui est la poignée de main. Donc la poignée de main doit être ferme, mais pas trop. Donc une poignée de main qui va être trop ferme, ça va indiquer en fait à la personne en face de nous, à qui on salue, qu'on cherche à l'écraser ou qu'on est mal intentionné vis-à-vis d'elle, donc c'est pas forcément intéressant. A l'inverse, si on serre la main d'une manière très molle, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais voilà, avec la main toute molle, c'est un petit peu comme un manque vraiment significatif de désintérêt. C'est-à-dire, ouais, je m'en fous un petit peu, je ne suis pas intéressé, je te serre la main histoire d'eux, mais
c'est pas terrible. Donc moi dans ces cas-là, que ça soit trop fort ou trop faible, je préférais que la personne me serre tout simplement pas la main. Donc pensez à avoir une poignée de main dans laquelle vous allez prendre toute la main de la personne à qui vous saluez, mais donc toute la main et exercer une légère pression tout simplement. Petit combo, si vous dites bonjour à quelqu'un, c'est également, donc en même temps que vous serrez la main, il y a un serrage de main correct, d'avoir un contact visuel avec la personne. Parce que je vois encore aujourd'hui des personnes qui serrent la main, vous serrent la main, et à peine ils vous ont tendu la main, qu'ils regardent la personne d'autre, et ils font ainsi de suite pour toutes les personnes. Donc la personne, elle a un serrage de main, puis hop, elle est déjà partie. L'individu n'a pas été pris en compte. Quand on serre la main, bonjour, salut, et on regarde ne serait-ce qu'une seconde ou deux. Donc pensez, voilà, quand vous serrez la main à quelqu'un, quand vous saluez quelqu'un, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est de vous dire, ok, de quelle couleur sont les yeux de la personne à qui je dis bonjour? Ils sont bleus, marron, noirs, peu importe. L'idée, c'est d'avoir la couleur des yeux en tête, tout simplement pour avoir un contact visuel assez prolongé. Si vous avez pu obtenir votre réponse, auquel les yeux noirs, c'est que vous avez quand même eu un contact visuel prolongé avec cette personne-là, et donc vous avez suffisamment regardé dans les yeux lorsque vous l'avez salué. Et maintenant, il est temps de s'atteler au 5e point pour faire bonne impression, et c'est les prénoms. Et oui, ça va être très important de vous souvenir des prénoms des personnes avec qui vous interagissez. Alors, j'ose espérer que vous connaissez le prénom de vos amis, de vos collègues de travail. Quand il s'agit de nouvelles personnes, il va être intéressant de se souvenir de leur prénom. C'est en fait une marque d'intérêt vis-à-vis d'eux. Donc, pour vous souvenir des prénoms, j'ai non pas une, mais 2 astuces à vous proposer. Le premier astuce, c'est tout simplement quand vous vous présentez à cette personne en question, vous dites « Salut Aurélien » ou « Salut Justine », peu importe, mais vous dites votre prénom. Normalement, dans les 3/4 des cas, la personne va vous répondre en vous donnant son prénom. Si elle ne le fait pas, demandez-lui. Et il se peut que si vous rencontrez un certain nombre de personnes, que on vous donne 10 prénoms, vous n'allez pas les retenir. Donc à un moment donné, vous allez forcément interagir avec une de ces 10 personnes, si on prend ce cas-là, et vous n'allez peut-être pas vous souvenir de son prénom. Donc n'attendez pas avant de redemander le prénom à la personne. Imaginez, vous prenez une de ces 10 personnes, vous avez une très très belle discussion et vous discutez pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, vous dites au fait, tu t'appelles comment ? Ça va sonner un petit peu bizarre, on est d'accord. Donc l'idée, c'est que très rapidement, au bout des premières minutes, si vous en souvenez pas, vous dites « Au fait, tu t'appelles comment, s'il te plaît ?» Et donc là, la personne va vous donner son prénom. Très probablement, elle va vous dire « Et toi, tu t'appelles comment ? J'ai oublié. » Et ça fera d'une pierre deux coups parce que peut-être qu'elle n'aura pas osé, elle, vous redemander votre prénom. Donc pensez à ça. Et le petit second astuce, c'est quand vous rencontrez des nouvelles personnes, c'est de prendre votre téléphone portable et de prendre l'application bloc-notes, peu importe ce que vous voulez, mais de noter les prénoms des personnes d'une manière un petit peu subtile. Et au cours de la soirée, si vous n'en souvenez plus, ce que vous faites, c'est que vous regardez très rapidement votre téléphone et ça va vous remettre en tête les prénoms des personnes. Donc ça, c'est un petit astuce made in Aurélien donc, que je vous donne aujourd'hui. Donc si vous êtes toujours avec moi aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes intéressé par tout ce qui touche au fait d'être à l'aise socialement, et ça tombe très très bien parce que je suis en train de travailler et j'ai notamment très bien avancé sur un contenu vidéo que je vais proposer qui se nomme « Soirée mémorable sans lendemain difficile ». Et ça va être un contenu très riche, très varié, où on va voir beaucoup de choses sur le fait d'être à l'aise socialement, le fait de passer de super soirées. Peu importe votre définition de super soirée, car on en a tous une vision différente. C'est l'heure de conclure cette vidéo. Donc, comme d'habitude, petit like en bas de la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait au début de la vidéo, ce dont je doute. Pensez à commenter si vous avez une question à me poser, si vous souhaitez rajouter quelque chose, n'hésitez pas, lâchez-vous, la zone de commentaires est faite pour ça. Et également, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus. Bye bye.